Et pourquoi cette personne a voulu construire son mythe. Donc ça, c'est une question qui va aborder la résurgence templière ou d'autres sujets, mais c'est encore assez mal défini, et je vous conseille d'aller voir la conférence de Michael Desbarans qui va traiter de ce sujet notamment. Quelle date, Mike? Le 26 juillet, samedi. Le 26 juillet. L'affaire Béranger-Saunière, c'est une affaire un petit peu différente, puisque c'est, d'après la problématique que tout le monde perçoit, c'est que l'abbé Saunière, je la pose succinctement, hein, l'abbé Saunière aurait découvert un trésor dans son église, aurait domaine, codé son église pour que les personnes puissent retrouver le chemin de son trésor et découvrir son trésor. Donc ça, c'est la problématique Saunière, et aussi de manière plus historique, l'origine même de ses ressources. Alors, ce qui nous intéresse, nous, pour l'affaire Boudet, c'est de définir exactement quelle est la problématique de la vraie langue celtique, puisqu'en fait, on entend énormément de choses à propos de ce livre, puisqu'on dit il est codé, est-il pas codé, enfin voilà, il y a des questions là-dessus. En fait, c'est assez simple. Si on se... Alors, moi, pour le livre que j'ai écrit, l'énigme s'arrête ici, je me suis placé en tant que... Alors, c'est un roman conceptuel, mais j'ai voulu déplacer le curseur temporel à l'année 1938, qui est symbolique dans l'affaire de Rennes, mais peu importe. En 1938, l'avantage, c'est que vous vous dégagez du mythe Plantard. Vous vous dégagez d'énormément de choses, vous vous focalisez que sur le livre. Rien n'est encore raconté autour de cette affaire. Donc, l'histoire de mon livre, c'est un jeune alchimiste qui est initié à quelques arcanes de l'affaire de Rennes-les-Bains et de la VLC, et qui arrive sur les lieux et qui va devoir se débrouiller avec son livre. Voilà. Ça, c'est juste pour vous poser le décor. Mais moi, en tant que chercheur, il a fallu que je définisse quelle était la vraie problématique de la vraie langue celtique. Et en fait, c'est assez simple, puisque dès l'avant-propos... Attendez, j'ai un problème d'œil, j'ai un problème de cataracte, et je vois très très mal mon papier. Alors attendez. Vous excuserez les handicaps. Je la vieillesse. Ouais, mais malgré tout. Oui, je pensais avoir un peu plus de lumière. Donc, en fait, Boudet nous demande quoi? De redécouvrir le monument celtique de Rennes-les-Bains par la langue universelle parlée par tous les hommes dans l'univers. Dans l'univers et par tous les hommes. C'est-à-dire, alors, quelle est la langue? Alors ça, c'est déjà une première question. Quelle est la langue qui est parlée dans tout l'univers? Quelle est la langue qui régit l'intégralité de l'univers? Simplement, ce sont les mathématiques et la géométrie, ce qui est un langage qui peut être largement compris par toutes les nations du monde. C'est-à-dire que vous preniez des Égyptiens jusqu'aux Japonais d'aujourd'hui, on traite tout le temps les mathématiques de la même manière. Donc voilà le langage qui peut être universel, et même au niveau de la cosmologie, on va retrouver... Ah, merci. Et la lumière fut. Ça c'est trop monacal, je trouvais moi. Bon. Alors moi je suis parti de cette idée-là, parce que je me suis dit, voilà, si il faut retrouver le monument celtique, si je suis le raisonnement de Boudet, j'arrivais à le redécouvrir, ce monument celtique. Donc, excusez-moi, l'abbé Boudet nous dit, c'est ainsi que le cromlech de Rennes-les-Bains se retrouve intimement lié à la résurrection, ou si l'on veut, au réveil inattendu de la langue celtique. On peut aussi entendre comme le terme célatique, donc c'est un peu comme la langue punique, c'est une manière de dire les choses sans les dire, d'une manière un peu langue des oiseaux. Alors, premier constat, c'est que le livre n'est pas foncièrement codé. Codé, ça sous-entendrait qu'il aurait un mécanisme avec une clé qui permettrait, on va dire, comme un code César, de transposer les lettres et tout. C'est autre chose. Le livre est structuré. Excusez-moi, il faut que je vous montre tout ça. C'est pas mon ordinateur. Alors, si je clique dessus, ça marche comme ça.